Taisez-vous. Méfiez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent. Oui, oui, vous êtes écoutés chez vous, à domicile. Vous ne me croyez pas? 100 000 personnes sont écoutées en France en 1990. Pourquoi? Eh bien, les espions sont à domicile, sont chez vous. Vous allez savoir parce que ça vous regarde. Alors moi, je pensais que les écoutes étaient réservées aux affaires de terrorisme, de grand banditisme, de grands problèmes politiques. On se souvient de certains plombiers, d'un certain canard, enfin, et beaucoup de choses comme ça d'affaires. Et en fait, en étudiant le dossier sur l'espionnage à domicile, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom, on s'aperçoit que on espionne dans le privé, on espionne dans l'entreprise, et pour des motifs quelquefois avouables, quelquefois non. On va le savoir, et je voudrais demander à Violaine Vanoyeke, qui est écrivain et qui a écrit La prostitution en Grèce et à Rome, vaste programme, Les Louves du Capitole, autre vaste programme. Et c'est pas pour ça, en fait, que je vous interroge, Violaine, mais parce que vous avez été écouté, et je crois assez longtemps. Et je voudrais savoir d'abord comment vous l'avez appris, que vous avez été écouté. Vous avez été écouté donc chez vous à domicile. Tout à fait, oui. Alors comment ça s'est passé? Bah, écoutez, je vais vous raconter effectivement les faits. J'ai donc reçu un petit mot de l'IGS en octobre. L'IGS? L'inspection générale des services. Donc en octobre 90, me disant exactement qu'il fallait que je les rappelle parce qu'une affaire me concernait, bien entendu sans autre motif. Donc je rappelle, on m'informe que j'ai été mise sur écoute téléphonique, on me demande si je connais la société, on va l'appeler la société X si vous voulez bien, qui m'a mis sur écoute, je dis non, et on m'informe donc que 4 bandes de 90 minutes me concernant ont été retrouvées dans les dossiers de cette fameuse société. On me demande si je veux bien les écouter et les reconnaître ma voix. Je dis bien sûr, et puis j'étais intriguée, donc je voulais en savoir plus. Je prends donc rendez-vous avec l'inspection générale des services. Je me rends chez eux, je crois, le lendemain, enfin très, très rapidement. Je réécoute ces bandes avec un casque sur les oreilles, puisque vous savez que normalement, même la police n'a pas le droit d'écouter ces conversations qui sont privées, puisque c'était une mise sur écoute illégale. Donc je réécoute ces bandes et effectivement, je signe une déposition reconnaissant que c'est bien moi, c'est bien ma voix et c'est bien mes conversations téléphoniques qui se trouvent sur ces bandes. Bon, je tiens à préciser que c'était des bandes qui concernaient effectivement mes conversations privées, mais surtout mes conversations professionnelles, puisque étant écrivain, malheureusement ou heureusement, nous utilisons beaucoup le téléphone. C'est-à-dire que tout se passe par téléphone. Et tout se passe par téléphone. Alors, est-ce qu'on vous a expliqué comment comment techniquement on vous avait espionné? Absolument. Donc, l'inspection générale des services m'a montré immédiatement un petit magnétophone extra plat qui avait donc été placé sur le boîtier général de l'immeuble. Bon, j'habitais un immeuble et donc le branchement avait été fait sur mon installation, enfin sur ma ligne téléphonique, et un petit magnétophone donc extra plat avait été placé au-dessus de ce boîtier. Le boîtier normalement était fermé à clé, la pièce pour accéder à ce boîtier était fermée à clé. Il fallait donc qu'il y ait une complicité pour pouvoir accéder à ce local. Mais alors, en fait, ce boîtier avait été donc ouvert, enfin oui. Mais alors, ils espionnaient tout l'immeuble, puisque c'est le boîtier général. Absolument pas. Le branchement avait été fait uniquement sur ma ligne. D'accord. Et est-ce qu'il y avait des conversations, excusez-moi, je ne veux pas être indiscret, inécoutables par d'autres que vous? Écoutez, non. Je crois que tout pouvait être écouté. Simplement, quand vous parlez à certaines personnes, et notamment à vos intimes ou à votre famille, vous employez souvent des expressions, ou bien il y a des choses qui ne concernent que vous. Donc c'est quand même très très désagréable de se sentir écouté. Mais je dirais que ça encore, ce n'est pas tellement gênant. Ce qui est grave, c'est d'être écouté professionnellement. Parce que quand vous êtes sur le point de signer des contrats, quand vous êtes en train de travailler sur des documents et que vous avez des renseignements qui sont, je dirais, confidentiels tant qu'un livre n'est pas sorti. Tout cela peut être ensuite utilisé, soit revendu d'ailleurs éventuellement, en tous les cas utilisé. Et dans mon cas,
Bon, je vais vous donner un exemple parce que je crois que ce sera plus clair. Je sortais donc un livre à l'époque et je travaillais sur un livre, vous l'avez dit, La prostitution en Grèce et à Rome, qui est un livre universitaire tout à fait sérieux d'ailleurs. Donc je devais faire une tournée à Dijon. Fais attention. J'arrive à Dijon, tous les rendez-vous avec les journalistes avaient été décommandés. Or, moi seule connaissais ces rendez-vous. Donc évidemment, j'ai été très étonnée. J'ai pensé que l'attaché de presse avait mal pris ses rendez-vous et après coup, j'ai compris en fait que donc tous les renseignements qui passaient par mes communications téléphoniques étaient utilisés soit pour décommander des rendez-vous, soit pour visiblement, voilà. Donc on peut aujourd'hui, en 1990 ou 91, poser des écoutes téléphoniques chez quelqu'un et puis écouter tout ce qu'il a à dire, de privé ou de professionnel. Juste un mot, vous savez qui a commandé cette écoute? Oui, parce que des commanditaires avaient donc passé des contrats avec cette société X. C'était d'ordre familial ou d'ordre intime ou d'ordre professionnel? Juste ça, on ne va pas vous demander plus. Non, je vous dirais simplement que c'était pour nuire à ma carrière professionnelle, mais que la personne qui a passé le contrat avec la société X était dans mon entourage. C'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis un certain nombre d'années, on peut dire même 8 ans, mais qui était dans très votre entourage. Proche. Oui. Ouais. Bon, voilà quand même une histoire tout à fait exemplaire. Il faut savoir que ça peut se passer à n'importe quel moment dans le boîtier de votre immeuble et qu'on peut le faire.